Hello hello les amis, je reviens dans cette vidéo pour répondre aux commentaires de Marion, dans la vidéo dans laquelle je partageais avec vous la liste des critères, des éléments qui me faisaient penser que je pouvais être zèbre, liste que j'avais préparée pour mon premier rendez-vous avec une psychiatre spécialiste de la douance, en l'occurrence Monique de Kermadec. Dans cette vidéo, j'évoquais aussi que finalement, j'avais également réfléchi aux éléments qui me faisaient douter, qui me faisaient penser que je n'étais pas zèbre. Et Marion, très justement, m'a demandé quelle était cette liste de contre, puisqu'en fait, je n'en parle pas dans ma vidéo, je ne la détaille pas. Et donc voilà, aujourd'hui, je voudrais vous en parler, sachant que, vous voyez, j'ai pas de feuille entre les mains, contrairement à ma précédente vidéo, parce que cette liste est assez courte, même si ce que j'y avais mis, pour moi, était suffisamment important pour vraiment me faire douter. La première chose que je lui ai dite, c'était que je ne souffrais pas. Alors il y a plusieurs choses là-dedans. C'est vrai que dans les publications, dans les livres, et concernant particulièrement l'adulte zèbre, on évoque sa souffrance, sa grande difficulté à s'intégrer dans le monde, à se faire des amis, à se faire comprendre, à s'épanouir en fait. Même si je comprends ces portraits, je me suis jamais vraiment retrouvée dans cette souffrance. En tout cas, ça m'a toujours semblé assez éloigné de moi. Et donc, dans mon esprit, je me disais, si je ne souffre pas à ce point-là, peut-être que ça veut dire que je ne suis pas zèbre. Évidemment, comme vous pouvez vous en douter, elle m'a répondu que c'était pas une fatalité, que beaucoup de zèbres étaient heureux, épanouis, avaient un conjoint, des enfants, une famille, un travail, enfin voilà, et ne se retrouvaient pas dans cette souffrance. L'ironie du sort a voulu que très rapidement après mon rendez-vous, j'animais un séminaire et durant ce séminaire, je me suis rendu compte que j'étais pas bien, ou en tout cas que je me mettais une pression absolument dingue. Et cette pression, ce doute, ce manque de confiance en moi a fini par être une douleur en fait. Et là, je me suis souvenu ce que j'avais dit à Monique de Kermadec. Et je me suis dit, mais ça, c'est de la souffrance. C'est-à-dire que je me fais du mal, je m'inflige du mal. Je me suis dit, dis donc, Cécile, t'es quand même gonflée d'avoir dit que tu ne souffrais pas, alors que là, clairement, par exemple, tu souffres. Et je me suis rendu compte, en effet, que derrière le mot souffrance, je mettais une définition, comment je dirais, exagérée peut-être, et que la souffrance, ça n'est pas que du mal-être au quotidien, une douleur atroce, du oh, je souffre. Voilà, moi, en tout cas, au quotidien, je me sens assez bien, je suis heureuse, enfin, donc, mais finalement, la souffrance, elle peut aussi être insidieuse, ténue, ça peut être par petites touches, mais suffisamment intense pour faire souffrir dans le sens souffrir inutilement et se faire du mal. Et finalement, quand j'ai commencé à reconsidérer ma définition de la souffrance, je me suis rendu compte en revisitant mon expérience, mes expériences, mon passé, qu'à plusieurs reprises, j'avais été dans un état de souffrance, en fait, d'auto-exigence, de perfectionnisme envers moi-même. Voilà, je me suis souvent mis la barre très très haut et j'ai souvent supporté une large part de responsabilité dans ce qui m'arrivait ou dans ce qui arrivait aux gens. Enfin bref, je me suis souvent quand même infligé du mal et peu de tolérance ou de bienveillance. Et ça, c'est une forme quand même de souffrance. Donc dans cette liste, je considérais que je ne souffrais pas et finalement, la vie m'a montré que d'une certaine manière, la souffrance était là. Assez dispersée peut-être dans ma vie pour pas que j'y attache de l'importance ou en tout cas que je me décrive comme étant quelqu'un qui souffre. À certains égards, je souffre ou j'ai souffert de mon fonctionnement. La deuxième chose que j'avais mis dans cette liste, c'était que, et c'est lié aussi un peu avec la souffrance, c'était que finalement, j'avais une vie assez heureuse, c'est-à-dire que j'ai un conjoint, j'ai des enfants, j'ai une famille aimante qui m'entoure, j'ai beaucoup d'amis, des amitiés fidèles. Je ne suis pas dans un isolement social, j'ai des appuis extérieurs, je ne souffre pas de solitude. Là aussi, ça pourrait être à reconsidérer dans la mesure où j'ai un certain isolement tout de même, parce que je suis assez solitaire, même si j'ai un côté très extraverti et très généreux et très tourné vers les autres.
Aller vers les autres, aller dans des réseaux, des réunions, des soirées peut quand même me coûter un effort. Mais pas au point voilà, d'être complètement coupé de toutes ces relations sociales. Là aussi, c'est un critère, ou en tout cas c'est un symptôme, je ne sais pas comment le dire, une description dans laquelle je ne me retrouvais pas quand je pouvais lire des portraits de zèbres. J'ai pas comment on pourrait dire, d'insatisfaction profonde par rapport à ma vie sociale. Monique de Kermadec a eu la justesse de me répondre que ce n'était pas non plus une fatalité et que quelque part, chaque zèbre est différent et a des compétences, a des qualités, une personnalité différente et voilà, et on est tous différents et que sans doute j'ai développé une forme d'intelligence relationnelle qui m'a permis de pouvoir créer du lien social, comprendre certains codes, les appliquer, etc. C'était les deux principaux éléments. Il y a l'idée aussi que j'ai eu une scolarité, bon an, mal an, assez facile, fluide, on va dire. J'ai pas souffert de l'école, même si j'ai jamais vraiment aimé l'école. J'ai pas un souvenir d'école ni en réussite extraordinaire, même si pour certaines personnes je réussissais très bien et très facilement. Et j'ai pas eu non plus de gros échecs, même si parfois dans certaines matières je me souviens bien m'être confrontée à une incompréhension totale de ce qu'on attendait de moi, ou en tout cas de la façon dont on attendait que je le fasse. Mais ça n'a pas été un blocage qui a généré un échec et, voilà, et des difficultés particulières. Ça ne m'a pas empêché d'avoir mes diplômes, ça ne m'a pas empêché voilà, de mener mes études jusqu'à terme et de décrocher mes diplômes. Donc là aussi, je me reconnais pas dans le profil de l'échec scolaire ou de la réussite complète, mais souvent c'est vrai qu'on aborde les rayures des zèbres avec des échecs. J'ai plus eu le sentiment de répondre à ce qu'on attendait de moi, de jouer un rôle en fait, et d'essayer plus d'analyser et de comprendre le système pour le mettre à mon service, donc d'être peut-être dans ce qu'on pense être complètement manipulatoire, mais pour m'en sortir, quoi, pour me sauver la peau. Et moi, j'ai toujours eu comme objectif que quitte à ce que l'école s'impose à moi et que je sois obligée de faire un nombre d'études maximal pour me donner plus de chance, autant que je le fasse le plus vite possible et le plus efficacement possible. Donc j'ai toujours eu cette stratégie, on va dire, de l'efficacité. Globalement, ma liste des critères qui me faisaient penser que je n'étais pas zèbre, vous voyez, était quand même assez courte, mais pour moi, elle avait beaucoup de... Voilà, il n'y a pas que une histoire de quantité, elle avait beaucoup de valeur parce que c'est ce que je lisais de manière quasiment majoritaire sur les zèbres. Donc, dans mon esprit, à un moment donné, ça s'est sûrement traduit comme étant une règle, enfin une condition sine qua non. Ça m'a fait suffisamment douter pour me dire, bon, finalement, si je suis pas si malheureuse que ça et si j'ai pas eu tant d'échecs que ça scolaires et si je ne souffre pas tant que ça et que j'ai des amis, je dois peut-être pas correspondre complètement au portrait. Ça peut paraître, oui, ridicule, très naïf, mais voilà, je vous livre tel que je le pensais, tel que je l'avais écrit et tel que je l'ai livré aussi aux personnes que j'ai consultées. Il y a peut-être des choses dans lesquelles vous vous retrouvez pas justement dans les lectures que vous pouvez faire ou les vidéos que vous pouvez regarder. Je pense que c'est très important quelque part de se dire qu'il n'y a pas un portrait robot, même s'il y a beaucoup de similitudes entre les zèbres. On a tous une personnalité, des compétences, des intérêts, des expériences, une vie différente. J'avais une discussion hier sur l'idée de placarder des étiquettes et des cases, et c'est vrai que le fait de parler de zèbres, c'est une forme de case. Et je crois que si cette case a du bon, enfin en tout cas elle a eu du bon pour moi, je pense qu'il ne faut pas restreindre la case, il faut lui laisser de la souplesse et de la largeur et de l'air en fait pour que chacun s'y retrouve avec ses similitudes et ses différences. Voilà, je vous dis à très bientôt. Surtout, n'hésitez pas à partager vos commentaires, si vous êtes d'accord ou pas d'accord, et puis aussi vos questions, parce que l'idée, c'est que je puisse y répondre éventuellement dans des vidéos, que ça a été le cas pour Marion. À bientôt!